Béni soit le Dieu puissant, le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, pour ce beau jour qu'il nous accorde. Et nous voulons lire dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Oui, ce passage, nous l'avons lu depuis hier, et nous l'avons encore commenté depuis hier. Aujourd'hui, c'est la suite du passage que nous avons suivi hier. Car nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On nous montre ici 3 sœurs, 2 sœurs plutôt avec les frères, qui étaient habitués à recevoir Jésus-Christ à leur maison. Mais voilà que le frère qui s'appelle Lazare venait de tomber malade. Et Jésus n'était pas là, il était au loin, en train d'exercer son ministère. Comme la maladie ne trouvait pas de solution, ne faisait que s'aggraver, les sœurs ont compris les dangers qu'apportait cette maladie. Marthe et Marie, c'est de ces 2 sœurs qu'il s'agit ici, elles ont décidé d'envoyer un émissaire auprès de Jésus, parce que se sont dit, puisque la médecine est impuissante, il ne reste plus qu'à espérer sur Jésus-Christ que nous connaissons, lui qui est capable de guérir des malades. Pourquoi ne le ferait-il pas pour notre frère? C'est ainsi qu'elles ont envoyé un message spécial à Jésus. Je dis bien spécial, parce que le contenu montre que c'est un message spécial. Ils ont dit à l'émissaire: va dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. C'est ce qu'il fit, frère bien-aimé. Lorsque Jésus a reçu ce message, que celui que tu aimes est malade, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il s'agissait de Lazare, la Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oui, je te dis, bien-aimé, toi qui écoutes ce message, pour Lazare, c'était la maladie. Pour toi, ça peut être le chômage, la pauvreté, le blocage. Qu'est-ce que c'est encore? Tu peux continuer de connaître ton problème. Mais je dis que ton problème est là, c'est pour que Jésus soit glorifié. Ton chômage, la maladie, ton blocage, ton licenciement, c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Pour que le Fils de Dieu soit glorifié par les problèmes que tu connais maintenant. Si tu n'avais pas de problème, ce message n'allait pas avoir de sens. Le verset 5 nous dit: Or Jésus aimait Marthe, aimait sa sœur Marie et aimait Lazare. Le titre de ce message, comme nous l'avons intitulé hier,
c'est la délivrance est par amour. C'est ça le message qui a été envoyé à Jésus. Celui qui tient est malade. Donc par amour, Seigneur, que tu es envers Lazare, fais quelque chose. Agis par amour, car nous savons que l'amour ne supporte point le mal. Oui, le véritable amour amène la libération, amène la délivrance, amène la victoire, amène le changement. Oui, celui que tu aimes est malade, celui que tu aimes a un problème, celui que tu aimes est en prison. Exerce la puissance de ton amour. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 16. Le verset que tous les chrétiens sont condamnés à connaître par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Par amour, Dieu a décidé de nous libérer de la mort certaine. Nous libérer de ce monde qui est devenu une prison pour l'homme à cause du péché dans les jardins d'Éden. Mais par amour, Dieu n'a pas voulu laisser sa créature préférée, créée à son image, à sa ressemblance, sous le joug du diable. Je répète, sous le joug du diable. C'est comme ça que Dieu a envoyé son Fils unique. Ce qui est écrit dans Acte 10, verset 38. La Bible déclare, vous savez comment Dieu a envoyé du Saint-Esprit des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il guérissait, il libérait, il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et cela s'est fait par amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Hier c'était moi, aujourd'hui c'est toi. Par amour, Dieu veut agir dans ta vie. Oui, retenez bien aimé quelque chose de spécial que je vais vous dire maintenant. L'amour n'a jamais été à sens unique. L'amour doit être toujours conjugué. C'est dans les deux sens. Si tu aimes Dieu, et si Dieu t'aime plutôt, tu es condamné aussi à l'aimer. Ah oui. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 22, verset 37. La Bible déclare, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ah, ce verset-là est très important. Bien-aimé, je vais lire ce passage encore
Là, je l'ai récité, maintenant je vais les lire. Pour que tu comprennes pourquoi je vais lire ceci. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Écoutez maintenant 38, voilà pourquoi je voulais lire. C'est le premier et le plus grand commandement. Oh bien-aimé, c'est le plus grand commandement pour quiconque croit. Si tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux être délivré, tu dois aussi aimer Jésus. Si tu aimes Jésus, alors, bien-aimé, sache que l'amour de Dieu va se manifester dans ta vie comme une puissance qui délivre. Ah oui, c'est le chemin de la délivrance, de la guérison, c'est le chemin du salut, c'est le chemin de gloire. Il faut aimer Jésus. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, bien-aimé. Et tu verras que ce qui était impossible dans ta vie deviendra possible. Car lui nous a aimés les premiers. Il nous a aimés les premiers, bien-aimés. Et tu es obligé de l'aimer pour voir ta vie changer. Alors, complètement ou radicalement. Alors, tout le monde dit que moi aussi j'aime Jésus. Si je pose la question, toi qui m'écoutes, est-ce que tu aimes Jésus? La réponse, elle est claire, elle est nette. Oui, moi aussi j'aime Jésus. Si je te pose la question, qu'est-ce qui montre que tu aimes Jésus? Tu vas balbutier, tu vas tâtonner, tu vas imaginer une réponse. Non, n'imagine pas la réponse. Parce qu'aimer Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas d'une façon sentimentale. Non, tu échoues. On n'aime pas Jésus avec ses sentiments. Car Jésus n'avait qu'un seul sentiment. C'est l'humilité. Le seul sentiment qui était en Jésus. C'est l'humilité. Mais quand on parle de l'amour, bien-aimé, c'est là, Dieu lui-même qui doit nous apprendre comment aimer, c'est que c'est l'amour et comment aimer. Jean 3,16 nous montre l'amour de Dieu. C'est l'amour des sacrifices. Et nous devons aussi aimer notre Dieu du même amour. Vous devez aimer les autres aussi du même amour. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre que si nous aimons Dieu, Dieu va s'occuper de tous nos problèmes. Si tous nos problèmes difficiles, compliqués, sans solution. C'est ce qui est écrit dans Psaume. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Mais partie A nous dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ah, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ah, bien, mais ce n'est pas moi. La parole de Dieu,
C'est une puissance pour quiconque croit. Et cette parole, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endissez pas vos cœurs, dit l'Écriture. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est clair et net. Si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, cet amour va toucher l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va se déverser dans ta vie. Et cet amour va chasser tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Parce que l'amour, c'est une puissance, comme je l'ai dit. Une puissance de Dieu pour quiconque croit. Car Dieu est amour. Et son amour n'a pas de limite. Sa miséricorde dure toujours. Ainsi que nous comprenons, bien-aimés, que si nous aimons Jésus-Christ de tout notre cœur, si nous aimons le Père de tout notre cœur, nous avons terminé de souffrir dans ce monde des ténèbres. Car nous allons lui appartenir et il va agir en nous. Maintenant, la question que je pose, et mon message commence maintenant. Comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Quand est-ce qu'on peut dire que moi j'aime Dieu? Quand est-ce que tu peux dire que moi j'aime Dieu? C'est la parole elle-même qui répond à cette question. Personne ne peut répondre à cette question. Dieu lui-même répond à cette question. Nous avons deux versets bibliques sur ce point-là. Nous avons d'abord Jean 14, verset 21. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. En lisant le verset 21, celui qui m'aime, celui qui a mes commandements, celui qui aime et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, lorsque il y a le commandement de Dieu en toi, et que tu obéis à ces commandements, tu prouves que tu as la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors si tu aimes Jésus, Jésus dit, je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Quand Jésus se fait connaître dans une personne, c'est par les réponses qu'il amène, les solutions qu'il amène. Parce qu'on ne peut pas voir Jésus de l'œil uni, on le voit à travers ses œuvres dans nos vies. Lorsque toi tu démontres ton amour envers lui, en gardant sa parole, en la mettant en pratique, bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la solution de Dieu. Jésus va se faire connaître en toi par amour. Et c'est pourquoi le verset 23 nous dit, que nous venons de le lire, celui qui m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ça c'est beau, bien-aimé. Si la parole de Dieu est en toi, alléluia, tu deviens une grande puissance. Écoutez ce que nous dit Jean 15, verset 7. Si vous demeurez à moi,
et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si la parole de Dieu demeure en toi, Jésus, c'est Dieu lui-même qui demeure en toi. Dieu va faire sa demeure en toi. Il dit, nous viendrons à lui. Nous, c'est qui? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous viendrons à lui. Jean 14, 23. Nous ferons notre demeure chez lui. Lorsque le Père, le Fils, le Saint-Esprit font leur demeure chez toi, hey, tu deviens une grande puissance. Je répète, tu deviens une grande puissance. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et si tu as besoin de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire selon 1 Jean 4, verset 4. La Bible déclare dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 4, la Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, vous petits enfants, vous êtes des dieux, c'est-à-dire vous appartenez à Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Lorsque le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et Dieu va vous donner ce que votre cœur désire, n'est-ce pas? Dieu peut vous donner ce que votre cœur désire, seulement si vous demeurez, si la parole de Dieu demeure en vous, et que vous demeurez en lui, l'amour conjugué, à partir de ce moment, en vous, il y a le plus grand, il y a le plus puissant, le tout-puissant. Celui qui s'était présenté à Abraham, il avait dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Genèse 17, verset 1er. Marche devant ma face et sois intègre. Le tout-puissant est en toi. Et il te dit, comme je suis en toi, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne connais pas quelle est cette puissance de l'ennemi qui fait de toi un malheureux aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est cette circonstance malheureuse qui te fait pleurer jour et nuit. Je ne connais pas quelle est cette pratique mystique de ce monde qui te retient encore prisonnier jusqu'aujourd'hui. Oh bien-aimé, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mange cette parole, garde cette parole en toi, mets-la en pratique, et tu verras ton Lazare ressuscité. Alléluia. Oh bien-aimé, et tu verras ton Lazare ressuscité, parce que tu aimes Jésus. Jésus viendra à toi, et Jésus va ressusciter tout ce qui est mort en toi. Jésus va ressusciter tout ce qui a disparu. Alléluia, sur la tombe. Jésus est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, bien-aimé. C'est par amour que tu as droit à la délivrance. Par amour, par grâce. Personne n'a le droit de te délivrer. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oh, bien-aimé, la délivrance, c'est le Fils et celle qui peut le faire. Aucun homme ne peut te délivrer. Parce que, bien-aimé, ne peut te délivrer que Jésus seul est ressuscité. Et il le fait aussi à travers ses serviteurs. C'est Jésus qui te délivre à travers ses serviteurs. Aucun homme n'a le droit de délivrer un autre homme. Non, c'est impossible. Aime le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu fera le reste. S'il ne le fait pas par lui-même, il envoiera son serviteur. Autant fixé par Dieu, tu vas rien comprendre. Comme il a dit ces jours-là, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car, bien plus haut, l'a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'il fait pousser sur l'oppresseur égyptien. Je suis descendu pour changer la situation. Je suis descendu
tellement que je l'aime. Dieu a envoyé son Fils unique qui est descendu. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer. Jésus est descendu. Il a quitté le ciel. Il a abandonné sa divinité. Il est descendu. Alléluia, bien-aimé. Il est passé à la croix, à ta place, bien-aimé. Il a été bien repassé par l'ennemi. L'ennemi a repassé Jésus-Christ. Il a fait souffrir Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'était dur. C'était dur. Jésus a porté ton péché. Il a porté mon péché. C'était difficile à porter. Alléluia. Parce qu'il a été repassé par Satan. Oh, quand Satan te repasse, bien-aimé, c'est plus qu'un auto-blindé qui passe sur ton corps. C'est plus qu'un train qui passe sur ton corps. Il n'a plus de forme. C'est comme si tu passais dans un moulin. Alléluia, tu es pillé. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Simon-Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment, pour vous détruire complètement, pour vous anéantir complètement. Jésus a accepté d'être anéanti, d'être repassé, d'être pilé. J'ai bien dit pilé. C'est resté sans forme. Il a accepté. Parce que lorsque tu as le péché sur toi, tu n'as plus de forme. Alléluia. Jésus a dit, ah non, Père, que ta volonté se fasse selon la mienne. Je suis prêt à porter maintenant. Oui, Jésus-Christ a porté. Par amour pour toi. Par amour pour toi. Par amour pour toi. Alléluia. Jésus a accepté. Alléluia. Par amour. Oh, c'est cet amour qui lui a donné l'élévation. Et la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre, bien-aimé. Tout genou fléchit. Et tout genou fléchit, tout genou fléchit. Oh, je ne sais pas quel est ton problème. Alléluia. Le problème de Marthe et de Lazare, le problème de Marthe, Marie et Lazare, c'était la mort. Jésus, alléluia. Il a fait fléchir la mort. Je ne sais pas quel est ton problème. Alléluia. La femme dont le sang coulait pendant 12 ans. Son problème c'était la maladie, coulement de sang. Alléluia. Jésus a fait fléchir. Alléluia. La maladie, le coulement de sang. Je ne connais pas quel est ton problème, bien-aimé. Je ne connais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton problème. Moi, je sais seulement que ce problème-là va fléchir les genoux. Je sais seulement que cette situation-là, compliquée, va fléchir les genoux. Oh, aujourd'hui, tout va fléchir les genoux. Je répète tout, sans exception. Tout fléchira. Tout genou fléchira. Et Jésus sera glorifié. Comme la Bible nous dit. Comme Jésus dit que ton problème, c'est pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit que le nom de l'histoire, au verset 11, dans Philippiens chapitre 2, la Bible nous dit, au verset 11, que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Quand Jésus entre dans ta vie, par amour bien-aimé, sa gloire doit se manifester. Et cela fait par amour. Si tu aimes Jésus, ta gloire va se manifester. Attends-toi à Jésus et tu verras sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu supplie Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom merveilleux. Les noms glorieux. Et nous sommes tous. Amen.